L'annonce concerne un changement de lieu pour une conférence privée intitulée Intrusion dans le monde des forces qui gouvernent l'homme. Le lieu a été modifié et se tiendra au Palace, situé au coin de Saint-Martin et Le Corbusier, en face du McDonald's. L'orateur précise que même si certains termes peuvent ne pas être familiers pour certains participants, ils finiront par les comprendre après quelques conférences. Il mentionne également un cours d'introduction à la cosmogonie de la réalité, pour se familiariser avec le vocabulaire utilisé. Ensuite, la discussion porte sur la perception des forces qui gouvernent l'homme. Pour l'orateur, il ne s'agit pas d'individus, mais plutôt d'une manipulation de l'être humain dans un contexte absurde. Il explique que la spiritualité est utilisée pour donner des explications émotionnelles afin de rassurer l'ego et brimer l'intelligence. Les explications spirituelles peuvent inclure la conception de Dieu à l'image de l'homme et l'idée d'acheter sa place au paradis en se montrant fidèle et en haïssant les ennemis. Il mentionne également d'autres visions spirituelles telles que la réincarnation, les cultes et les extraterrestres. La vision spirituelle est émotive, tandis que la vision scientifique est intellectuelle. Les visions politiques sont souvent des explications mensongères qui cachent les forces qui gouvernent l'homme. La spiritualité diminue à mesure que le cartésianisme augmente dans le monde. La spiritualité ne signifie pas qu'on n'aime pas l'humain, c'est de l'amour humain. L'intelligence, c'est d'aider les autres sans avoir besoin de raisons spirituelles. Les visions spirituelles sont là pour adoucir et éviter de poser des questions. La spiritualité est importante car la plupart des gens ne peuvent pas encore supporter le poids de questions plus profondes. Cependant, il arrive un moment où les êtres humains sont confrontés à des systèmes absurdes. Les dieux théoriquement créateurs de l'homme se fichent de l'humanité. Les explications émotives et scientifiques ne suffisent pas à expliquer les problèmes de la planète. L'humain devrait réfléchir et prendre en main sa santé, car il est illégal d'être heureux sur la planète. Le bonheur peut être perçu de différentes façons. Certaines personnes considèrent le bonheur comme l'absence de malheur, tandis que d'autres recherchent un bonheur plus profond et spirituel. Lorsque l'on commence à explorer les mécanismes de sa vie, il est nécessaire de dépasser les explications purement spirituelles, bien que cela ne signifie pas qu'elles soient toutes fausses. Les explications spirituelles sont souvent basées sur les émotions personnelles, ce qui signifie que l'on peut choisir d'accepter ce qui nous plaît et de rejeter ce qui ne nous plaît pas, mais cela est influencé par une force extérieure qui cherche à nous orienter dans ses propres intérêts. Les forces qui gouvernent l'homme utilisent principalement la spiritualité et la fierté pour influencer nos choix et nos actions. La spiritualité peut être comprise comme une explication émotive des événements de notre vie. Un exemple concret pourrait être lorsque quelqu'un se blesse en jouant au badminton, et que l'on peut interpréter cela comme une leçon spirituelle ou une manifestation d'une force énergétique qui nous punirait pour nos actions. Cependant, ces explications sont souvent basées sur la culpabilité et le jugement plutôt que sur une compréhension réelle des mécanismes qui régissent notre existence. Il est important de ne pas confondre le concept de Dieu avec une force gouvernant les humains. Dieu est un mot qui peut signifier différentes choses pour différentes personnes, et il limite souvent notre compréhension en nous enfermant dans des croyances spécifiques. Il est préférable d'utiliser des termes plus inclusifs tels que force cosmique qui permettent une ouverture à différentes perspectives et compréhension de ce que peut être une force supérieure bienveillante. Le bienveillante que j'ai rencontré jusqu'à présent provient principalement des êtres humains, car ils ont la capacité d'exprimer cette énergie à travers leurs actions et leur amour. L'énergie que ton père a transmise à travers l'Église peut être intéressante, mais il est important de se rappeler qu'elle est issue de l'humanité elle-même et non d'une entité extérieure telle que Jésus. En fin de compte, chacun doit trouver sa propre compréhension de la spiritualité et du bonheur, en cherchant à se libérer des limites imposées par les croyances préconçues et en se connectant à l'énergie bienveillante qui réside en chaque être humain. L'être humain, grâce à son expérience et sa vie, nourrit le monde astral, qui est le monde de la mort. Ce monde astral est rempli de forces qui gouvernent chaque individu. Nous sommes sur une planète extraordinaire, où l'on peut rencontrer toutes sortes de personnes, vivant dans des conditions différentes. On trouve des gens riches et éduqués, ainsi que des personnes vivant dans la misère et se nourrissant d'insectes. Il y a ceux qui veulent tuer, faire la guerre, et ceux qui veulent sauver et instaurer la paix. Il existe toutes sortes de maladies et de médicaments. On trouve des adeptes de la technologie, ainsi que des personnes qui veulent revenir au Moyen Âge. Pourquoi se plaindre alors que nous sommes sur une planète qui offre tant de diversité ? Le ciel est le terme religieux pour désigner l'astral, qui est le monde de la mort. Le purgatoire.
est une partie de l'astral où notre expérience égoïque se dissout progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste que la partie la plus pure de nous. L'émotion est inhérente à l'être humain, qui vit d'espoir, de bonheur, de malheur, de peur, de honte, de jalousie, etc. Toutes ces expériences sont mémorisées et nourrissent l'astral collectif, qui influence les pensées et les comportements des nations. Chaque dieu naît dans un égrégore particulier, et les forces astrales demandent généralement aux nations de les baptiser afin de les connecter au bon égrégore. Dans cet extrait, l'auteur explore la notion d'égrégore, qui est une sorte de champ d'énergie créé par la croyance et l'adoration collective. Il explique que les religions sont de grands égrégores qui nécessitent la contribution des fidèles pour survivre. Il aborde également l'idée que différentes forces énergétiques gouvernent l'homme, y compris les forces égrégoriennes astrales. Cependant, il souligne que ces forces ne doivent pas être priées, mais plutôt comprises et alliées. L'auteur remet en question la notion traditionnelle de prière, affirmant qu'elle est en réalité un ordre donné. Il critique également certaines formes de spiritualité qui détruisent les outils enseignés par des messagers ou des avatars. L'auteur souligne le danger de l'obscurantisme religieux qui désinforme les gens et les pousse à adorer des forces négatives. Il mentionne également le culte du diable et les sacrifices associés à certaines religions. Finalement, il remet en question la manière dont Dieu permet que différentes religions aient des dieux différents. Les forces qui gouvernent l'homme peuvent être divisées en différentes catégories. Tout d'abord, il y a les forces astrales, qui influencent les émotions et les désirs de l'homme. Ces forces cherchent à occuper l'homme en lui donnant constamment de nouveaux désirs, l'empêchant ainsi de trouver la satisfaction. Ensuite, il y a des forces occultes, souvent appelées les maîtres du monde, dont le rôle est de diriger les actions et les pensées de l'homme. Ces forces ne possèdent pas de corps physique, mais sont des entités lumineuses qui accumulent l'énergie humaine pour leur propre développement spirituel. Elles se situent notamment au pôle Nord et au Québec. Cependant, leur rôle et leur impact sur l'homme restent complexes et difficiles à comprendre pour la plupart des gens. Selon l'orateur, il existe des entités appelées intraterrestres vivant sous la surface de la Terre. Ces intraterrestres sont le résultat d'une combinaison génétique entre des peuplades venues d'autres planètes et certains petits dinosaures. Ils ont une génétique proche de celle des lézards. Leur objectif principal est de développer une coïncidence génétique entre leur espèce et celle des humains. Dans ce but, ils ont essayé de créer une similarité génétique avec des animaux, ce qui a donné naissance à des créatures horrifiques telles que les gargouilles. De plus, les intraterrestres enlèvent régulièrement des femmes et des enfants pour recueillir leur génétique. Ces enlèvements et naissances sont encore fréquents aujourd'hui. Il est également mentionné que certains films, comme Communion, ont abordé le sujet des intraterrestres.